Hongrie et en Pologne ne pouvait manquer d'avoir des conséquences sur l'un des régimes les plus durs de l'Europe de l'Est, celui d'Erich Honecker en RDA. Dès l'ouverture du rideau de fer entre la Hongrie et l'Autriche, début mai, des milliers d'Allemands de l'Est avaient déjà cherché à s'enfuir. Puis ils se mettaient à prendre d'assaut les ambassades ouest-allemandes, surtout à Prague, où début octobre, ils étaient près de 10 000 hébergés dans des conditions dramatiques, attendant l'autorisation d'émigrer vers l'ouest. Pierre Pivolet. Dans les premiers jours d'octobre, pour les Allemands de l'Est, la route de la liberté passe par la Tchécoslovaquie et par l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest à Prague. Tout l'été, plus de 20 000 d'entre eux, en vacances en Hongrie, ont en effet déjà profité de l'ouverture de la frontière entre ce pays avec l'Autriche pour passer à l'ouest. Mi-septembre, Berlin-Est interdit donc à ses ressortissants de se rendre en Hongrie. La Tchécoslovaquie reste alors le seul pays où ils peuvent se rendre sans visa. Dès la fin septembre, sautant les grilles, bousculant les policiers, plus de 10 000 d'entre eux trouvent refuge dans des conditions terribles dans les locaux et les jardins de l'ambassade ouest-allemande à Prague. Après des jours et des nuits d'attente, Berlin-Est donne finalement son accord pour que tous ces réfugiés partent vers l'ouest et soient évacués jusqu'à Hof en Bavière. Au même moment, à Berlin-Est, le régime communiste fête le 40e anniversaire de la RDA. Défilé au flambeau des jeunesses communistes, parade militaire dans la grande tradition staliniste, Erich Honecker, à la tête du pays depuis 18 ans, paraît tenir fermement les rênes du pouvoir. Mais le 7 octobre, à peine Gorbatchev est-il reparti à Moscou, que 10 000 manifestants descendent dans les rues de Berlin-Est, jusque sous le nez des dirigeants du Parti communiste, pour réclamer la perestroïka pour l'Allemagne de l'Est. Une manifestation brutalement réprimée par la police, et bientôt suivie par d'autres manifestations encore plus importantes, comme tous les lundis soirs à Leipzig. Honecker est alors obligé de céder, et le 18 octobre, Egon Krenz, épaulé par des réformateurs, lui succède à la tête du parti. Malgré le changement, les manifestations continuent, de plus en plus importantes, et la fuite vers l'ouest des Allemands de l'Est prend l'allure d'un véritable exode. Fin octobre, le gouvernement de Berlin-Est paraît bien impuissant. En manifestant par centaines de milliers, les Allemands de l'Est ont fini par faire tomber Erich Honecker, qui depuis 18 ans dirigeait son pays d'une main de fer. Honecker parti, place au changement, place à l'ouverture démocratique, place à l'ouverture tout court, celle des frontières et celle du mur de Berlin, dans la soirée du jeudi 9 novembre, que nous fait revivre Pierre Pivolet. Et soudain, il n'y eut plus de mur. Dans la soirée du 9 novembre, Berlin-Est annonce que les Allemands de l'Est peuvent désormais voyager librement. Par petits groupes, incrédules d'abord, puis par dizaines, par centaines de milliers, les Allemands de l'Est passent alors à l'Ouest, pour quelques heures ou pour quelques minutes, pour l'immense joie d'être enfin libres. Toute la nuit, Berlin, coupé en deux depuis 28 ans, fête ses retrouvailles. Et sur le mur fermant la porte de Brandebourg, l'Arc de Triomphe de Berlin, des milliers de jeunes se mettent à danser. L'ouverture du mur stoppe momentanément la fuite des Allemands de l'Est vers l'Ouest. Mais très vite, la découverte de la société de consommation ouest-allemande est un choc psychologique énorme. Le 20 novembre, au cours de la manifestation traditionnelle du lundi soir à Leipzig, les premiers slogans en faveur de la réunification apparaissent. Le thème est alors repris en RFA par le chancelier Kohl qui, le 28 novembre, présente un plan en 10 points visant à réunifier l'Allemagne dans le cadre de structures confédérales. En RDA, début décembre, la rue maintient sa pression sur le gouvernement du communiste réformateur Hans Modrow, qui doit se lancer dans une chasse à la corruption et fait arrêter Erich Honecker et les principaux anciens dirigeants communistes. Le public découvre alors leurs villas, leurs réserves de chasse ou leurs comptes en Suisse. Puis la population s'en prend à la Stasi, la police politique que le gouvernement est obligé de dissoudre. Mi-décembre, l'opposition obtient enfin que des élections libres soient organisées le 6 mai prochain. Afin de s'y préparer, le SED, le Parti communiste est-allemand, se choisit de nouveaux dirigeants, une nouvelle idéologie social-démocrate, un nouveau nom. Mais ce nouvel emballage permettra-t-il aux anciens communistes est-allemands de retrouver la confiance de la population? La RDA survivra-t-elle en tant qu'État à l'année 90?